Bonsoir, merci d'être avec nous sur Polynésie la Première. À la une de l'actualité ce soir, des maisons inondées, des routes submergées et des surfeurs légèrement blessés. C'est le premier bilan de la houle exceptionnelle qui s'abat sur le Fénois depuis hier soir. Les dégâts sont très visibles dans le sud des îles, que ce soit à Tahiti, aux Australes ou au Tuamotu. On le verra dans un instant. La proposition de la Polynésie française sera-t-elle adoptée par les pays océaniens réunis en sommet aux Fidji ? Le gouvernement plaide pour un regroupement économique pour négocier des tarifs pour toute la région. Le sujet fait l'objet de discussions en ce moment même. On se rendra à Suva dans ce journal. Émotion et fierté pour les jeunes Polynésiens qui s'apprêtent à défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion des fêtes du 14 juillet. Nous les avons suivis lors de leur préparation sous une chaleur caniculaire. Et puis qui seront les héros de la soirée ? On connaîtra dans quelques minutes maintenant les lauréats du Heivae Tahiti 2022, les groupes de danse et de chant qui se produiront ensuite une nouvelle fois vendredi et samedi soir à Toata. On retrouvera David Chang pour connaître l'ambiance sur place en ce début de soirée. La forte houle s'est abattue sur les côtes sud des îles, sur une large partie du territoire. À Tahiti, certaines habitations ont été complètement inondées par les vagues, notamment à Te Ahupo, où la municipalité était à pied d'œuvre pour soutenir la population. Reportage de David Chang et Patita Savea. L'eau qui arrive par là, dans tous les sens. C'est la houle du siècle. Ce centre de plongée à Fakarava est submergé. Tahiti n'a pas été épargné. Toute la côte ouest est rongée par les vagues, jusqu'à la presqu'île. Nous sommes bien à Te Ahupo, mais ici, il n'est plus question de vagues à surfer, mais plutôt de vagues destructrices. Vous voyez derrière moi, la maison qui est juste ici est complètement inondée. L'eau peut parfois monter jusqu'à la taille. Le pic de la houle n'est même pas encore atteint. Et surtout, ce n'est pas la seule maison qui est touchée par cette houle. Une quinzaine de maisons inondées à Wairao et Te Ahupo. 3 familles vivent dans cette maison à 2 pas de la fin de la route. Jamais la mer n'était montée à ce point. La première vague, elle est passée par ma fenêtre et c'est ce qui fait que j'ai perdu mon frigidaire, mon congélateur. Et quand je suis sortie, j'avais plus de table à manger, c'est tout parti dans la mer. Les dégâts sont majeurs, justement parce qu'on n'a plus de lit, nos vêtements sont tout mouillés. Et voilà, c'est la première fois que ça arrive comme ça. À 2 pas de là, cette famille s'active également pour déplacer ses biens. Ils sont une dizaine à vivre sur ce terrain. Voisins et cousins sont venus prêter main forte. On est en train de tout évacuer, les matos là, nécessaires pour mettre à l'abri et tout. Voilà, c'est ça quoi. Ce matin, ça va mieux et là, cet après-midi, ça a vraiment augmenté là. Les pompiers de la commune, eux, sont mobilisés pour venir en aide aux habitants. Les maisons ont été évacuées et le bout de la route a été fermé. On a fermé la circulation, on a également fermé le site pour qu'on ait plus de moyens sur des interventions plus importantes que de mobiliser nos équipes ici à surveiller et faire sortir quand ça va déborder. Malgré l'arrêté d'interdiction du haut-commissaire, les plus téméraires avaient quand même sorti jet ski et planches de surf sous les yeux impuissants de la gendarmerie. Surfer dans ces conditions n'est pas sans risque. Évidemment, 2 surfeurs ont été légèrement blessés aujourd'hui à Wairao et à Te Ahupo. La forte houle a aussi frappé les Tuamotu avec des pics à 4,50 m. À Makemo, la mer a commencé à monter en fin de matinée. Les habitants ont tout fait pour protéger leur maison en installant des petits barrages et en surélevant du matériel. Mais les forains présents sur place ont été inondés alors qu'ils venaient à peine de débuter leur activité. Des appareils électroménagers n'ont pas résisté aux vagues, ce qui représente une grosse perte pour ces professionnels. Les baraques ont été inondées, tout le monde est en train de sortir toutes les affaires, congélateurs, tout ce qui a sorti d'important, tout ça, pour pouvoir mettre en hauteur. D'accord, donc après vous reprenez plus tard votre activité ou vous avez tout dépend, pour le moment on va suspendre, tout dépendra du temps. Cet épisode de forte houle est venu du sud. Ce sont les Australes qui ont été frappés en premier dès hier soir. Pas de gros dégâts constatés heureusement, mais tout de même, à Reivave comme à Rimatara, les vagues sont montées jusque sur les routes. Du sable est donc arrivé jusqu'au bitume. Et plus embêtant, des cailloux et des branchages ont jonché les routes. La population est restée informée, notamment grâce à l'équipe du maire.
sud de l'île a bien, on va dire, un petit peu touché puisque l'eau est montée, la mer est montée carrément sur la route et créant amené quelques détritus sur la route, mais il n'y a pas de gros dégâts. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir de cet épisode de houle exceptionnel. La vigilance rouge est maintenue sur une large partie du Fénois. Ce soir, vous le voyez, hein, c'est rouge sur une partie des Australes, des Tuamotu, au Gambier et dans les îles de la Société. Orange à l'ouest et au nord de cette zone. Et vigilance jaune pour les Marquises et les Tuamotu nord-est. Cette précision maintenant, contrairement à ce qui a pu être évoqué hier soir dans le VA, le gouvernement ne prévoit pas de baisser les cotisations familiales de la CPS. La question a en effet été posée au président du CA de la CPS, Patrick Galenon, en langue tahitienne. Ce dernier avait démenti l'information sur notre plateau. Le Covid continue de faire des victimes. Une personne est décédée au cours de ces dernières 48 heures. 2 autres personnes sont hospitalisées pour Covid aigu. Face à la recrudescence des cas, les autorités de santé rappellent qu'un vaccinodrome est ouvert les 2 prochains samedis de 8h à 15h à la présidence. Et alors qu'on est toujours aux prises avec ce virus, une nouvelle maladie se propage dans le monde, la variole du singe. Un premier cas a été détecté en Nouvelle-Calédonie, à Tontouta. Il s'agit d'une personne de retour d'un voyage en Europe. Un seul cas donc pour le moment, alors qu'on en compte 800 dans l'Hexagone. Des cas bénins pour la plupart, avec de la fièvre, des maux de tête et des courbatures comme symptômes. Un litige foncier qui dégénère à la Cité de l'Air à Faa'a à la suite de la vente d'un terrain. Plusieurs familles ont perdu leur chemin d'accès à leur maison. Impossible de passer en voiture. Les explications de James O et Marcel Bonneau. Ami, c'est par ici alors que tu passes pour rentrer chez toi? Voilà, je passe. Qu'est-ce que tu veux que je passe? Voilà, je passe. Ça va, ils ont mis ça. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a juste la terre. Hein. En 1988, Marguerite et son mari ont acheté la maison de Francis Sanfort, située au fond du chemin. Pour y accéder, le couple emprunte cette route qui traverse une propriété privée. Vendue il y a quelque temps, le nouveau propriétaire a décidé de fermer l'accès, mais s'engage à réhabiliter un autre passage. Problème, il s'agirait d'une servitude privée. Cette route-là, il y a des propriétaires, hein, c'est les consorts liés. Et les consorts liés ont décidé de barrer. Ce chemin, c'est un chemin privé qui appartient aux consorts liés. Et il y a quelques temps, il y a un promoteur qui a acheté le terrain là-haut, par le biais de l'État, et qui, normalement, doit construire un parking pour 400 voitures. Et l'idée, pour nous, pour lui, c'est, je crois, c'est mon idée, c'est ma pensée, c'est que si on ouvre cette route-là, ce chemin, ces voitures, au lieu de descendre par là-bas, ils vont descendre par ici, et ça va ennuyer tout le quartier. Depuis 2 semaines donc, pour rentrer chez elle, la famille Bredine n'a d'autre choix que d'abandonner leur véhicule ici et de finir à pied. Le promoteur nous a prévenu qu'il allait bloquer. Parce que là, ce n'est pas une servitude, c'est bien une propriété privée. Et ça a été vendu avec lui et nous, il nous a conseillé de faire notre chemin. Parce qu'ici, avant, c'était un chemin. Je peux vous le confirmer, c'est même sur le cadastre. Et que... on a décidé d'entamer les travaux, justement, c'est pour passer sur ce chemin-là, en tant que copropriété de cette route. Actuellement, la situation semble inextricable. Seule une décision judiciaire pourrait régler le litige, car la loi reconnaît aux propriétaires d'un terrain enclavé un droit de passage sur un terrain voisin, mais sous certaines conditions. Ce sont les dernières heures de discussion à Suva, aux Fidji, au sein du Forum des îles du Pacifique. Et ce sont les discussions les plus importantes, puisque c'est aujourd'hui que des décisions vont être prises par les différents partenaires océaniens. Pour la Polynésie, il faut agir en concertation et faire en sorte que des projets concrets émergent de cette réunion. C'est par exemple la conservation de notre biodiversité. Au travers notamment d'un plan d'action en matière de pêche. Et puis, plus largement encore, c'est voir comment est-ce que nous pouvons partager entre nous des connaissances, que ce soit en matière d'habitat, j'aborderai également cette question, et de résilience au regard évidemment des catastrophes naturelles. Le vice-président interrogé par notre envoyé spécial à Suva, que l'on retrouve, Hedi Yenko. Il y a de nombreux points qui sont abordés en ce moment même par les pays de la région. En tout, ce sont 16 points qui sont abordés en ce moment même. Parmi eux,
la proposition de la Polynésie d'un regroupement économique pour la négociation de tarifs au transport ou encore des hydrocarbures. Le travail de lobbying aura-t-il fonctionné? Les jours prochains nous le dirons. En tout cas, le dernier point qui devrait être abordé, ce sera évidemment le lieu où se tiendra le prochain forum. Les îles Cook et les Tonga sont candidates. Vous les avez peut-être aperçus dans le ciel de Tahiti ce matin. Les aéronefs des forces armées du territoire ont survolé le front de mer de Papeete. Une répétition en vue des festivités du 14 juillet. La cérémonie débutera demain à 9h40 au monument aux morts de la capitale. Et à Paris, comme chaque année, il y aura des Polynésiens qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Certains ont rejoint la gendarmerie, d'autres se sont engagés au sein de l'armée de terre et dans la marine. Cela fait une semaine qu'ils se préparent à l'événement avec leurs écoles. Reportage d'Éric Sintas et Emmanuel Gir. Damon et Iti doivent regagner les rangs avant la dernière répétition, celle qu'on appelle la générale. Les deux jeunes militaires sont à Saint-Mandrier dans le Var pour devenir officiers mariniers, un choix logique. On a choisi Mestrance parce qu'on aime la mer, nous, les Polynésiens. Plus le fait d'être souvent en contact avec la mer, et c'est ce qui nous manque un peu, nous les Polynésiens. Quand on est sur la terre, on connaît ça, mais la mer, on adore. Les troupes de marine sont à l'honneur pour leurs 400 ans. Il y aurait pu avoir le RIMAT de Polynésie. On retrouve des Polynésiens dans le premier RIMAT d'Angoulême. C'est une fierté aussi pour moi, pour ma famille, ainsi que pour mon père, parce que lui, il l'a fait aussi en 94. Je suis un peu ému et tout. Ça me fait chaud au cœur d'être là aujourd'hui. Des vrais combattants, ces gens du RIMA, des Haïtos, un héritage ancestral. Michael, le marquisien et sous-officier, son engagement correspond à sa vie. Les 400 ans des troupes de marine, ça a une autre valeur à mes yeux, une valeur guerrière si vous voulez. Parce que moi, je viens d'une île où c'est dur, la vie est dure. Mais je viens avec des valeurs qui sont des valeurs où on est là, on est obligé de s'imposer, si vous voulez. On est obligé de s'imposer pour déjà mettre nos marques, prendre nos marques et aussi pour être, comme je suis aujourd'hui, chef de pièce. Sérieux et concentré, Georges doit refaire un passage avec son groupe de gendarmes, bloqué paradoxalement par les bouchons parisiens. Ça arrive. Tout va bien, c'est un stress positif. C'est pas si simple que ça. Tous les entraînements, tous les jours, marche au pas, sous le soleil, il fait chaud. Au Fénois, on n'est pas comme ça. Sous le soleil, on est avec les tongs, on est torse nu. Avec cette tenue, il fait chaud. Ensuite, tout ira vite et bien pour Georges et l'école de gendarmerie de Dijon. Le 14 juillet, c'est l'événement, pas évident à préparer. Un peu de stress et beaucoup de joie en perspective. Ce soir à Toata, c'est la soirée de remise des prix du Heivaï Tahiti. On connaîtra donc tout à l'heure les groupes primés ainsi que les meilleurs musiciens, danseurs et danseuses, chanteurs également. On retrouve David Chang sur place. David, plus que quelques minutes de suspense. Oui, bonsoir Elodie. Je peux vous dire que l'ambiance est électrique ici sur la place Toata. À quelques minutes du début de la soirée, les gens ont commencé à s'installer un petit peu dans les gradins. Les gradins sont à moitié remplis. On a les groupes de chant, en tout cas les orchestres qui se sont installés juste derrière moi. On rappelle que pour cette édition du Heivaï, il y avait 19 groupes en compétition, 10 groupes de chant et 9 groupes de danse. Parmi ces groupes de danse, il y avait 6 groupes professionnels. Aucune idée encore de quel groupe va prendre la première place ce soir. Dans tous les cas, il y a quand même des noms qui sortent du lot. Hei Tahiti par exemple, ou encore Hitireva ou Temaeva. Ce sont les groupes qui sont susceptibles de gagner selon les réactions que j'ai pu récolter il y a quelques dizaines de minutes. Il y a aussi 3 groupes amateurs qui vont danser avec les lauréats à nouveau ici sur cette place Toata vendredi et samedi prochain. David Chang en direct de Toata avec Marcel Bonneau. Merci beaucoup et sachez que vous pourrez suivre cette soirée de remise des prix en direct sur la page Facebook de Polynésie la Première et à la radio. Ce sera juste après ce journal à 19h30.
Les festivités du Heiva à Rurutu avec les courses de porteurs de fruits qui ont eu lieu il y a quelques jours. On sait donc qui représentera l'île demain dans les jardins de Paofaï pour la course reine, les 50 kilos. Reportage de Heya Parao Tukarani. Le favori de cette course, le voici. Akui Sheng, 24 ans et pèse 70 kilos. Champion de Polynésie 30 kilos en 2018, champion de Polynésie 50 kilos en 2021, ainsi qu'à Rurutu. Ce jeune homme compte plusieurs victoires à son palmarès de sportif, de coureur et de rameur également en V1. Le plus jeune participant de cette catégorie des 50 kilos s'appelle Etetoa Manuel, 19 ans, champion des 30 kilos au Heiva de Rurutu en 2021. La victoire se joue donc entre ces deux jeunes hommes. 1000 mètres à parcourir pour les 5 coureurs où rapidement Akui et Etetoa se sont démarqués et c'est vers l'arrivée sur les derniers centimètres que celui-ci surprend le favori et décroche la victoire. C'est joué à la dernière minute. Bravo en tous les cas. Hein? Ouais, merci. Mais tu t'étais préparé pour cette course? Ouais, un peu. C'est-à-dire? J'ai entraîné avec mon papa. Et celui qui a gagné les 30 kilos, bah ça. Ça va, je suis content quand même. Hein. Je savais pas, en fait, là, il était juste derrière. J'ai cru que j'étais tout seul, en fait. Mais oui, parce que je t'ai vu détendu en arrivant. Hein. Tu as été surpris. Ouais, j'étais surpris. J'ai cru que j'étais tout seul. Et après la fin, j'ai vu passer. Pas grave. C'est comme ça, c'est la course. Hein. Moana Mairao remporte la 3e place de cette belle course qui a enflammé la foule présente malgré le froid. Avant de se quitter, une grande partie du territoire reste placée en vigilance rouge ce soir pour les fortes houles. Les vagues ont déjà causé des dégâts sur les côtes sud des îles, que ce soit à Tahiti, au Tuamotu ou aux Australes. Des maisons ont été inondées, des routes submergées et jonchées de détritus. Et 2 surfeurs ont été légèrement blessés. Le Heiva et Tahiti continue sur notre antenne dans quelques instants. Rendez-vous avec certains des meilleurs moments de l'édition 2022. Puis il y aura un documentaire sur le défilé du 14 juillet. Merci de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.